Cette semaine va être la plus longue de ta vie parce que tu vas à la rencontre de ton passé. Alors, ces retrouvailles avec ton mari, comment ça s'est passé? Je vais enfin pouvoir tourner la page. Alors, il ne fait pas de problème pour t'accorder le divorce? Je reviens toujours pas. Ça me semblait tellement plus compliqué. Qu'est-ce que ça t'a fait de le revoir? Bizarre. Je crois vraiment que je te hais. Parce que je fais l'amour avec ton fils? Je suis venu prendre des fringues. Je m'installe avec Luna. Maintenant, ma seule famille, c'est toi. Je me sens pas très bien. T'en fais pas, on va un peu ramer au début, c'est normal. Mais on va finir par s'en sortir. Ça doit pas être facile pour toi au niveau fric, non? Elle travaille en ce moment, Luna? Super. Qu'est-ce qui vous dérange le plus dans cette relation? C'est que mon fils a 18 ans et cette femme, elle a presque mon âge. J'admets pas qu'il s'en aille avec S'en aille. Vous n'admettez pas qu'il s'en aille. Bah, le plan en coursier s'est confirmé. Alors j'ai acheté un scooter. C'est Lucas. Alors c'est d'accord pour le repas demain midi. Ça va, pas trop crevé? Tout va bien. Je suis juste mort. Moi et toi? Ça va? Oui, j'ai un peu mal à la tête. Moi je connais un super truc contre les migraines. J'ai pris 2 aspirines, ça commence à passer. C'est pas marrant pour toi, hein, d'être obligé de faire ça, gagner 3 sous. Dans le froid, toute la journée. Non, mais t'oublies l'enrichissement culturel que ça procure. Et puis, les immenses capacités cérébrales que ça demande. Qu'est-ce que tu faisais, là? Toute seule dans le noir? Rien. Je pensais à toi. Pas étonnant que t'avais mal à la tête. Bon, on rentre? J'ai pas chaud. En parlant de prise de tête, j'ai oublié de te dire un truc. On est invité à déjeuner demain midi. Chez mes parents. Pardon? Qu'est-ce que tu fabriques? J'ai faim, je mange. À cette heure-ci? J'ai fait un cauchemar horrible. J'ai rêvé que Lucas avait un accident de scooter. Oh non, tu vas pas recommencer. Luna débarquait seule à déjeuner et elle nous annonçait la nouvelle avec un rire sardonique. Et alors, on voyait ces 2 grandes incisives, elles se jetaient sur toi et elles te mordaient jusqu'au sang. J'aurais voulu voir ça. Cette femme a quelque chose de diabolique, François. Et ça, tu ne te l'avoues que dans tes rêves, bien sûr. Parce que quand tu es réveillé, tu l'adores, Luna. C'est bizarre, hein? On peut jamais discuter sérieusement avec toi. Si, on peut. Tu peux me dire, par exemple, je vais recevoir à ma table une femme que je déteste pour les raisons qu'on sait. Ça me perturbe, mais je vais faire un effort pour mon fils. Et tu répondrais quoi? Que tu as raison de faire un effort pour ton fils. Parce que c'est la seule manière de te réconcilier avec Lucas. Quand je pense que dans quelques heures, elle sera assise à ma table en train de minauder en mangeant ma cuisine. En tout cas, elle a intérêt à rester convenable, hein. Si jamais elle touche Lucas devant moi... Et Blanche, Luna n'est pas un animal, elle fait ces choses-là dans l'intimité, comme tout le monde. Mais tu peux pas me refuser ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'oblige? Je suis pas maso, moi. Hein. J'ai pas envie de passer tout un déjeuner à me faire agresser par ta mère. Mais non, Mais elle me déteste, Lucas, tu le sais bien. c'est faux. Elle a changé. Elle voit même un psy, tu te rends compte? Non, elle a envie que ça s'arrange entre nous 3. Entre vous 2, surtout, hein. Entre vous 2. Non, j'irai pas. J'ai bien fait un effort, moi. Tu crois que je me suis marré avec tes théâtreux, là? Eux, ils ont passé une bonne soirée, hein, à se foutre de ma gueule. Comment il m'appelait déjà? Lolito. Sympa. Mais tu vois bien que c'est une corvée, ce que tu me demandes. Comme celle que tu as vécue avec mes copains. C'est important pour moi, ce dîner. Ça me saoule d'être brouillé avec ma mère. Alors, on va faire la paix avec elle, puis après, on essaiera de faire la même chose avec la tienne. Et puis Rudy. On peut pas rester fâché avec les gens qu'on aime. T'imagines, notre vie entière, sans les voir? Tu pourrais le supporter, toi?
Ça va très bien se passer, t'inquiète pas. C'est bien ce que tu lis? Pas mal. À chaque mouvement, les liens qui entravaient les poignets s'enfonçaient dans les chairs de la jeune femme. Savourant sa victoire, l'homme sortit son rasoir et l'approcha de la gorge de sa victime. Oh bah dis donc, c'est horrible ça! Mais non, c'est un serial killer. C'est vachement bien. Ah bon? Ah bon? Bon, je me garde la suite pour demain. Ah, je vais dormir. Bonne nuit. J'ai sommeil, Roland. Tu veux pas éteindre? S'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe, Myrta? Tu veux plus de moi? Je préfère que tu me le dises, tu sais, on n'est pas des enfants, hein. Enfin, qu'est-ce que tu vas chercher? Je suis juste un petit peu fatiguée, non, ça peut arriver. T'étais pas bien fatigué tout à l'heure avec ton serial killer? Puis que tu es revenu d'Espagne, c'est comme ça, je peux plus te toucher. Bon. C'est pas vrai? Non, non, tu parles. Depuis ton retour, on a fait l'amour une fois. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui là-bas? Avec ton mari? Enfin, tu te fais des idées, Roland. Je te l'ai dit ce qui s'est passé. Je suis partie là-bas pour divorcer. Tu le sais bien. T'es sûr que lui et toi... Enfin... Mais Tu me le dirais? t'es complètement fou. Je suis pas fou, je suis paumé, je comprends pas. Je suis perturbée par les histoires de Luna. Quand je vois Rudy dans l'état dans lequel il est, ça me rend malade et j'ai pas la tête aux galipettes. Voyons voir qu'est-ce qu'il me raconte, mes petits taulards. Chère Edwige, j'ai bien aimé tes gentils blabla sur ta vie, ton atelier de couture, les robes que tu fais, tes chagrins d'amour, tout ça. J'essaie de t'imaginer, mais c'est dur. Ce serait mieux si tu m'envoyais une photo de toi. Il est marrant, lui. Allez, mon petit Pierrot. Ah, ça, c'est mon petit Pierrot. Je te trouve super intelligente pour une fille aussi jeune. Voyons, t'as 22 ans, on dirait que t'as déjà vécu plein de vies. Tu m'étonnes. Envoie ta photo avec le corps en entier si possible. Oh. Bonjour. Tu vas être en retard au café. Encore plus que tu l'imagines. Oh Rachel, qu'est-ce que vous faites là? Ça veut dire bonjour, ça, sans doute. Eh ouais, dites donc, vous êtes bien matinale. Eh ouais. Je viens prendre mon petit déjeuner. Mais si tu préfères que je le prenne à 4 heures de l'après-midi... T'es bien jolie ce matin. Merci. Photogénique, le petit pull que tu portes. Photogénique? Ah bon? Dites, vous préférez pas rentrer à l'intérieur? Fait pas chaud, hein? Non, 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 je préfère rester au soleil pour synthétiser ma vitamine D. Ouais, à cette heure-ci. Mais il va falloir l'attendre un peu le soleil, hein? Ça lève tard. Oui, oh ben, il n'est pas le seul. Si je suis ici, c'est parce que Myrta ne s'est pas levée ce matin. Panne d'oreiller, sans doute. Une panne d'oreiller. Tu parles. Roland non plus n'est pas arrivé ce matin. Inutile de se demander ce qu'il fabrique, pas vrai? C'est pas grave, Roland, ça arrive. Aux autres, peut-être. Mais à moi... Pareil, ça. Je suis désolé. Hein. Mais arrête, c'est rien. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois dans le temps. J'avais passé une soirée à boire. C'était différent. Mais là, c'est carrément humiliant. Tu es honnête, au moins. Dans les films, ils disent toujours c'est la première fois quand ils ont une panne. Allez, t'angoisses pas. C'est juste un peu de fatigue. Et puis, il y a l'âge aussi. Quoi, l'âge? Mais quel âge? De quoi tu me parles? C'est tes histoires, là. Ça me bloque, voilà. Mais histoire. Bah oui, ça remue.
Hein? Manuel, il est là, il me trotte dans la tête moi, ça me coupe tout. Manuel, il n'existe plus pour moi. Ce serait bien que tu l'oublies un peu, toi aussi. Oui, ben, c'est facile à dire, hein. Je le vois, là, il s'insinue partout comme une couleuvre. Ah bon? Comment tu fais? Tu connais même pas son vrai visage. Écoute, tu es trop stressé. Faut que tu te calmes un peu. Ah ben, pour être calme, je suis calme, hein, un peu trop même, tu vois. Je viens de te le prouver, là. Hein? Oh, dis pas de bêtises. Tranquillise-toi, va travailler. Et si j'ai pas envie d'aller travailler? Si j'ai envie d'aller me promener toute la journée? Tu vas décider à ma place? Quand tu veux pas, ce que je dois faire? Non, mais enfin, mais qu'est-ce que j'ai dit? Hein. Bah, où tu vas? Respirer. Je vais respirer, voilà. Quelle heure il est? Ça va, je suis dans les temps. T'en es que là? Dépêche-toi, il faut le temps qu'il cuise, mon gratin. Je fais ce que je peux. T'as mis le champagne au frais? Ah non, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, c'est bon le champagne tiède aussi. Champagne, gigot, gratin, je trouve que t'en fais un peu beaucoup tout de même. Oui, bon sang, c'est une idée de toi ce déjeuner. C'était pour voir mon fils, c'était pas pour manger. Ça n'aurait tenu qu'à moi, c'était Allo Pizza. Lucas, il adore ça, les pizzas. Quant à elle, ce qu'elle aime... Ôte-moi d'un doute, Blanche. C'est l'attitude que tu comptes avoir pendant le repas? Je sais pas, je fais ce que je peux. Écoute, c'est tout nouveau, tout beau pour Lucas. Il est amoureux, il la trouve belle, drôle, intelligente, elle a vécu. Ça... Il a l'impression de vivre quelque chose d'exceptionnel. Moi, je suis sûr que ça durera pas. Bon, encore heureux. Tu l'imagines vivre avec cette Ça fille? ne durera pas à une condition. Faut pas que tu t'opposes à elle. Sinon, Lucas voudra prouver à la terre entière qu'il a fait le bon choix. Ah oui, je sais. Il est capable de rester avec elle juste pour nous emmerder. Alors, il faut que tu sois gentille, conciliante, comme d'habitude. Je te promets rien, mais je vais essayer. On sait jamais. C'est peut-être elle qui décommande parce qu'elle est souffrante. Allô? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Ah bon, tant mieux. Quoi? Vous êtes sûr? Non, écoutez, c'est sûrement une erreur. Ça doit être un oubli. Bon, écoutez, je vais voir ça avec mon mari, hein. Excusez-nous. Je vous rappelle. Au revoir. T'en fais une tête, qu'est-ce qu'il y a? L'école de Lucas. Tu me rassures, tu m'as fait peur. Il voulait quoi? Ah, comme si tu le savais pas. Ils veulent le chèque du trimestre, tiens. Ah, ils délirent. Il y a belle lurette que je leur ai donné, leur chèque. Écoute, arrête, François. Ne recommence pas à mentir. Je serais pas capable de le supporter une fois de plus. Mais puisque je te le dis, ils ont pas dû l'encaisser, c'est tout. Ils ne l'ont pas reçu. Tu comprends ça? Mais qu'est-ce que j'y peux, moi, si leur comptable est incapable? Ils vont le retrouver. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Bon, allez, fais pas la tronche. Quand on a affronté les guerrillos péruviens pendant toute une tournée, on flippe pas pour un petit déjeuner de rien du tout, hein. Ouais, bah je sais pas si je préfère pas encore le sentier lumineux. T'exagères. Bon, allez, monte, on va être à la bois. Ah, il faut pas qu'on oublie d'acheter des fleurs. Ouais, et un gilet pare-balles pour moi aussi. Ah, tu vois, c'est écrit noir sur blanc. 1500 €. Comme si ça prouvait quelque chose. Tu peux très bien avoir rempli le talon pour donner le change. Ah, ça fait plaisir, merci pour la confiance. J'ai déjà donné, figure-toi. Écoute, Blanche, je t'ai peut-être pas toujours dit la vérité, mais falsifier un talon de chèque, c'est pas mon truc. Reconnais-le au moins. Puis avec l'argent qu'il y a maintenant sur le compte... Mais tu l'as envoyé quand, ce chèque? Je l'ai pas envoyé, je l'ai donné à Lucas. Ah non! Non, non, commence pas à te faire des idées. Il a peut-être perdu, oublié dans son sac. On va vérifier ça tout de suite. Appelle la banque. On va savoir si ce chèque a été encaissé. Allez.
Bonjour, mon grand. Ah, bah, on s'embrasse, oui. C'est pour moi? C'est gentil. Bon, bonjour. On va pas rester dans l'entrée? D'autant que j'ai servi le champagne. Bonjour, mon chéri. Ah, vous n'allez pas rester habillé. Lucas, débarrasse ton... Débarrasse Luna, enfin. Non, ça va, merci, j'ai un peu froid. Ça va réchauffer l'atmosphère. Enfin, je veux dire... Ça va, on a compris. Luna. Merci. Blanche. Merci. À nous. Mélanie! Mélanie! Regarde-moi. Rachel, c'est pas le moment. Mélanie, Mélanie. C'est malin, tu m'as fait rater ma photo. Et on peut savoir pourquoi vous voulez me photographier tout d'un coup? Mais c'est-à-dire que j'ai retrouvé cet appareil dans mes affaires et je me suis dit, tiens, pourquoi tu te lancerais pas dans la photographie, hein? En vue d'une exposition, par exemple. Avec un Polaroid. Et alors? Tu me crois pas? Je sais pas, mais vous avez la tête à préparer un truc louche, vous. Bon, bah c'est très bien, mais je me passerai de toi. Je vais aller voir Charlotte. J'ai déjà trouvé le titre de mon exposition. Les copines du Mistral. Ah, tu vois, hein? Et dans le coin, c'est pas les jolies filles qui manquent. Oh, c'est bon, faites-la, votre photo. Mais vite, Roland est pas là et c'est le coup de feu. Bon, alors mets-toi devant les bouteilles, ça sera meilleur comme cadre. Voilà. Et il est où, Roland? Ce que je sais, moi. Il est passé en faisant la gueule, il est reparti en disant qu'il avait besoin de se nettoyer la tête. Attends, il est parti chez le coiffeur. On jouait dans un cinéma désaffecté, mais pourri. Et il y avait même des rats dans les coulisses. Et un jour, je sais même pas comment il a atterri là, un type entre dans ma loge pour me féliciter chaleureusement. C'était le ministre de l'Industrie en personne. Oh. Ouais, je te jure. Alors, je sais pas si vous allez me croire, mais la semaine suivante, on jouait dans le Grand Théâtre National de Buenos Aires. Et ouais, il était tombé raide dingue, le mec. Je peux le comprendre, hein. Alors après, la galère hein, pour m'en débarrasser. Bouquet de fleurs tous les jours, invitation à dîner, la totale. Hein. Et je savais plus quoi inventer pour lui dire qu'il me plaisait pas du tout, que c'était pas du tout mon genre. Pourquoi? Il était pas assez jeune pour toi? Non, c'est pas ça, mais il était laid comme un pou. Il mesurait 1m20, 30 kilos tout mouillé, avec des poils qui lui sortaient des oreilles. C'est dommage. Ça doit être marrant d'avoir une liaison avec un homme politique. Une vie de luxe, près du pouvoir. Ça m'aurait pas déplu, moi. Enfin, Blanche... Arrête, maman, t'es complètement bourrée. Tu racontes n'importe quoi. Pas du tout. Mais je suis pas aussi coincée que vous l'imaginez. Ah, ça doit être pour moi, ça. Non, laisse. Mais tu peux pas t'arrêter de gigoter une seconde, non? Qu'est-ce que vous traficotez? Arrête de me faire des émotions pareilles, tu m'as fait une de ces peurs. Pourquoi? Vous n'avez pas la conscience tranquille? Vous m'avez tout l'air de mijoter un mauvais coup, hein. Oh, t'as l'esprit mal tourné. Je prends une photo de Charlotte, voilà. Hein? Y a pas de mal à ça. Et pourquoi vous ne la prenez pas de l'intérieur, en lui demandant son avis? Oh, merci, madame, de vos conseils avisés. Je lui ai demandé, figure-toi. Mademoiselle ne veut pas. Elle aurait un bouton sur la joue, je sais pas quoi, enfin, je t'assure. Elle se prend pour une star. Et pourquoi vous faites des photos d'elle? Comment ça, pourquoi? Parce que... C'était la banque. Le compte a bien été débité. Oui, bon, on verra ça plus tard. Pourquoi t'as encaissé le chèque de ton père au lieu de payer l'école? Tu fais dans la malversation maintenant? Bon, c'est En bon. plus? Commence pas. Il fallait que je m'achète un scooter. Ah bon? C'est pour la trimballer, elle, que t'es devenu un voleur? Blanche... Je n'étais pas au courant, je vous assure. Prends-moi pour une idiote. Je suis pas un homme, moi. On m'embobine pas comme ça. Mais c'est bon, laisse-la tranquille. Elle savait pas. Je vous le rendrai, votre pognon. Il fallait que je m'achète un scooter pour travailler comme coursier, c'est tout. Pourquoi?
T'as pas des parents qui te logent, qui te nourrissent? Pourquoi t'as besoin de travailler? C'est pour l'entretenir, elle? C'est pour ça que t'abandonnes tes études? Bon, calme-toi un peu, Blanche. Il n'est pas question que Lucas abandonne ses études. Ne me fais pas ton grand numéro, s'il te plaît. T'as réussi à l'éloigner de sa famille, de ses amis, il manquait plus que les études. Comme ça, il sera ta chose à part entière. T'as pas réussi à démolir ton fils, alors tu te venges sur le mien, c'est ça? Blanche! Luna, Non, ça va mieux, c'est rien. Tu veux un verre d'eau? Non, c'est passé, je t'assure. Je vais rentrer. Attends, c'est pas raisonnable. Il vaut mieux que tu te reposes un peu avant. c'est bon, laisse tomber. Lucas, vous n'allez pas partir comme ça. Je crois que c'est mieux. Salut, papa. Oui? Ça te dérange? Alors, t'as bien pris l'air? Ah, ça oui. Parcouru au moins 10 km aujourd'hui. Bah, j'avais besoin de prendre l'air, voilà. Planter cette pauvre Mélanie en plein milieu du service. Je lui revaudrai ça. Alors c'est fini? Ça gamberge plus là-dedans? Non, ça va mieux. Plus personne se balade dans ma tête. Ah, désolé, c'est une petite rechute. Mais au moins, ça prouve qu'il y a de l'amour. Excuse-moi. Si tu pouvais être un peu moins jaloux. Je vais faire tout mon possible. Bah, qu'est-ce que c'est ce grand ménage-là? Ça t'a pris comme ça, là, tout d'un coup? Ah, ça me fait du bien. Quand j'ai envie d'avancer un grand coup dans ma vie, je commence toujours par tout nettoyer. T'es belle habillée comme ça. Non, garde-le. Je te trouve très, très sexy habillée en travailleuse comme ça. Ah oui? Peut-être que tu es un grand pervers. Va savoir. Il n'y a personne dans cet hôtel? Cognon! Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu te prends, Myrta? Oui? Tu viens toute pâle, là. Qu'est-ce que tu as? Enfin, réponds! Qui c'est? Manuel? Alors, c'est comme ça qu'on accueille son mari. Alors, Christine, 32 ans, alors là, une réponse immédiatement. Vous êtes incroyable. Bon, enfin, des petits mensonges, ça n'a jamais fait de mal à personne. En l'occurrence, je ne suis pas si sûre. Tous mes pas perdus.